Salut mes chers élèves, toujours dans l'objectif de vous aider dans les mathématiques, dans l'enseignement secondaire, dans la philo et le nouveau secondaire 4 en particulier. Ok, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cours de mathématiques. C'est la géométrie que nous allons travailler. Donc la géométrie possède l'espace vectoriel, l'espace affine et les nombres complexes. Ok, donc durant toute l'année, c'est ce cours-là que nous aurons à dispenser sur notre channel. Ok, j'espère que vous allez rester davantage. Ok, donc si vous avez été déjà le mien, ok, maintenant si vous n'êtes pas encore abonné à ce channel, je vous prie de bien vouloir le faire. Et je vous promets que le meilleur est à venir. Ok, voici le cours d'aujourd'hui. Ok, donc c'est sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E. Ok, donc nous allons parler du sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E. Cette notion-là, c'est une notion sur laquelle vous travaillez depuis même dans les classes nouveau secondaire 1 et 2, si je ne m'abuse. Mais cependant, il y a parfois en mathématiques, il faut faire les rappels. Okay? C'est à l'aide de ces rappels-là qu'on va pouvoir approfondir beaucoup plus facilement. Ok, donc je commence. Soit F. On prend F comme le choix de sous-ensemble de E, où E est le sous-espace vectoriel que nous étudions. Ok, donc si F est un sous-espace vectoriel ou encore F est un sous-ensemble, disons, F est un sous-ensemble non vide d'un espace vectoriel E. Donc F est un sous-ensemble non vide de E, donc ne veut pas dire directement que F est déjà un sous-espace vectoriel de E. Donc pour qu'on puisse dire que F est un sous-espace vectoriel de E, il faut que F remplisse ces conditions-là. D'abord, F, un sous-espace vectoriel de E, ok, donc si F est déjà un sous-ensemble de E qui est non vide, eh bien, normalement, pour qu'on puisse dire que F est un sous-espace vectoriel de E, il faut que F soit stable par combinaison linéaire. Ok? Stable par combinaison linéaire, c'est-à-dire lorsqu'on prend deux vecteurs dans F et l'on prend deux réels, ok? Deux scalaires ou encore deux réels, eh bien, lorsqu'on fait la multiplication du premier scalaire par le premier vecteur plus la multiplication du second scalaire par le second vecteur et on fait la somme, il faut que le résultat qu'on trouve, le vecteur final qu'on trouve, alpha u plus bêta v va nous donner un nouveau vecteur, et bien ce vecteur-là doit encore dans l'ensemble ou le sous-ensemble F. Ok, donc si F remplit cette condition-là ou ces conditions-là, on peut dire que F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E. Ok, il y a certaines remarques. Tout sous-espace vectoriel contient le vecteur nul. Ok, cela veut dire que donc, ce qui permet à tous les humains de respirer, c'est le souffle. Eh bien, ce que représente le souffle pour les humains, eh bien, c'est ce que représente le vecteur nul pour tous les sous-espaces vectoriels. Tout sous-espace vectoriel contient nécessairement le vecteur nul. Ok? C'est le plus petit élément d'un sous-espace vectoriel, le vecteur nul. C'est pourquoi parfois, pour prouver qu'un sous-espace vectoriel est non vide, il faut prouver que le vecteur nul appartient à ce sous-espace vectoriel. Maintenant, l'autre information, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. C'est évident parce que normalement, si on a deux objets, eh bien, leur point commun, c'est ce qu'ils ont en commun. Eh bien, puisque ce sont deux sous-espaces vectoriels, l'intersection va être encore un sous-espace vectoriel. Mais la réunion n'est pas forcément ou nécessairement vraie. Donc, la réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas nécessairement un sous-espace vectoriel. Mais on pourrait avoir le cas où la réunion de deux sous-espaces vectoriels donne encore un sous-espace vectoriel. Mais en mathématiques, une chose qui n'est pas toujours vraie est considérée comme une fausseté.
OK? Donc, il faut que ça donne toujours la même chose pour qu'on puisse considérer ça comme un théorème. Maintenant, il y a les sous-espaces vectoriels propres à étudier. Les sous-espaces vectoriels propres d'un espace vectoriel donné. Il y a la droite vectorielle. Donc, lorsqu'on a une droite vectorielle qui est un sous-espace vectoriel propre, eh bien, la droite vectorielle, comment va-t-on pouvoir l'identifier? La droite vectorielle est toujours engendrée. OK? La droite vectorielle est toujours engendrée par un seul vecteur. Donc la droite vectorielle, elle est toujours engendrée par un seul vecteur. Sa dimension est 1. OK? La droite vectorielle est engendrée toujours par un seul vecteur. Sa dimension est 1. La dimension d'un sous-espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs qu'on trouve, OK, dans sa base. Par exemple, si la droite vectorielle est engendrée par un seul vecteur, eh bien sa dimension est 1. Mais il ne faut pas confondre la dimension de l'espace vectoriel donné avec la dimension du sous-espace vectoriel. La droite vectorielle, sa dimension donne toujours 1, peu importe l'espace vectoriel. Mais pour l'espace vectoriel, la dimension de l'espace vectoriel pourrait être 2, 3, jusqu'à n. OK? Eh bien, par exemple, si on est dans un espace vectoriel de dimension 2, c'est-à-dire dans R carré, par exemple, eh bien, la droite vectorielle, on va trouver une équation cartésienne pour la droite vectorielle de cette façon. C'est AX plus BY égale à 0. Eh bien, pour trouver la base, dans ce cas, on prend moins BA comme le vecteur directeur d'une droite. OK? Et donc, lorsque vous cherchez le vecteur directeur d'une droite affine, eh bien, c'est moins BA, eh bien, c'est encore la même formule pour la droite vectorielle. Maintenant, si on est en dimension 3, dans un espace vectoriel de dimension 3, eh bien, pour la droite vectorielle, l'équation cartésienne est donnée ainsi. C'est X sur A, Y sur B, Z sur C, respectivement. Eh bien, ABC, c'est la base, OK, en dimension 3. OK, donc, mais la dimension, vous voyez, il y a dimension 2, dimension 3. Mais pour la droite, la dimension reste toujours 1, peu importe l'espace vectoriel. Ici, l'espace vectoriel, sa dimension est 2. Ici, l'espace vectoriel, sa dimension est 3. Mais la dimension de la droite reste toujours 1, peu importe la dimension de l'espace vectoriel. Même si la dimension de l'espace vectoriel serait 4, la dimension de la droite vectorielle serait encore 1. OK? Maintenant, il y a le plan vectoriel. Le plan vectoriel est toujours engendré par deux vecteurs. Eh bien, c'est ce qui prouve que la dimension du plan vectoriel donne toujours 2. OK? Pour les sous-espaces vectoriels propres, il y a la droite vectorielle que nous venons d'expliquer tout à l'heure. Il y a le plan vectoriel. Le plan vectoriel est toujours engendré par deux vecteurs, donc sa dimension est 2. Donc, si vous voyez que sous-espace vectoriel donne pour dimension 2, eh bien, cela veut dire que ce sous-espace vectoriel est un plan vectoriel. Eh bien, maintenant, lorsqu'on est dans un espace vectoriel de dimension 3, comment peut-on identifier le plan vectoriel par son équation cartésienne? C'est AX plus BY plus CZ égale à 0. Maintenant, si on veut trouver la base du plan vectoriel dans ce cas, eh bien, on peut appliquer cette formule. Donc, puisque le plan vectoriel est toujours engendré par deux vecteurs, eh bien, on va avoir deux vecteurs suivant cette formule. C'est moins BA0, moins C0A. OK? Moins BA0, moins C0A. OK? Donc, je dois vous dire que concernant la base, OK, d'un sous-espace vectoriel propre, donc la base n'est pas quelque chose qui est tout à fait objectif. OK? Je pourrais trouver une base et un autre professeur trouve une autre base. Même que ma base soit bonne, eh bien, un autre professeur peut trouver une autre bonne base. OK? Donc, on peut comparer la base que le professeur trouve. Si c'est une droite vectorielle, il faut que la base trouvée par le professeur soit collinéaire avec la mienne. OK? Par exemple, si je trouve une base, par exemple, ici, dans l'équation cartésienne, on donne moins BA pour base. Eh bien, si quelqu'un trouve B moins A en multipliant moins BA par moins 1, eh bien, ce dernier va trouver encore la base du sous-espace vectoriel.
Et si moi, je multiplie moins BA par 2, moins 2B, 2A, eh bien, moins 2B, 2A est encore une base. OK, mais je prends la formule ordinaire pour éviter toutes les contradictions possibles. OK, donc pour que l'élève puisse maîtriser facilement la formule. OK, donc j'utilise une formule très connue. Maintenant, pour le plan vectoriel, OK, donc le plan vectoriel c'est en dimension 2 et c'est en dimension 3. On a le plan vectoriel ici en dimension 3. Puisque le plan vectoriel va être toujours engendré par deux vecteurs, eh bien, normalement, la formule que j'écris ici, c'est moins BA0, moins C0A. Donc, ça va nous permettre de trouver une base. Mais je dois vous dire que cette formule-là n'est pas objective. Donc, cette formule est trouvée à partir de calculs faits par certains auteurs en tirant X avec A différent de 0. On tire X et ensuite on trouve une base et on multiplie par A. Eh bien, avec cette base-là, on dit que moins B0, moins BA0, moins C0A, c'est une base pour le plan vectoriel. Mais si quelqu'un, dans l'équation du plan vectoriel, ce n'est pas X que ce dernier tire, eh bien, il ne va pas trouver le même résultat. OK? Si je tire X, je vais trouver une autre formule. Si je tire X, je vais trouver cette formule en multipliant par A. Mais si je tire Y, je ne vais pas trouver cette même formule. Si je tire Z, je ne vais pas trouver cette même formule. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de diversité dans la notion de base d'un sous-espace vectoriel. OK? Lorsqu'on parle de base d'un sous-espace vectoriel, il y a de diversité. Donc, pour pouvoir bien assimiler cette notion, il faut avoir un professeur qui comprend beaucoup bien la notion et qui vous donne toutes les précisions nécessaires. OK, nous allons effectuer un exercice. Nous allons résoudre un exercice avec quoi nous allons pouvoir prendre quelques exemples. Mais je vais vous dire que je ne vais pas stationner dans cette notion parce que c'est un rappel que je fais, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Identifier et donner une base de chacun des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E dans les cas suivants. OK, on donne un espace vectoriel E dans chaque cas. Eh bien, dans chaque cas, on va identifier de quel type de sous-espace vectoriel qu'il s'agit. C'est-à-dire, quel sous-espace vectoriel propre. S'il s'agit d'un plan ou d'une droite vectorielle. OK, voilà. On a A, c'est XY de E, tel que 2x moins 3y est égal à 0. B, XYZ de E, tel que x sur 2 est égal à y sur 3 est égal à moins z. C, XYZ de E, tel que 2x moins y est égal à 0. 5x plus 2z est égal à 0. D, XYZ de E, tel que 2x moins y plus 3z est égal à 0. OK, voilà. Donc, nous commençons avec l'exercice. Dans cet exercice, on demande d'identifier le sous-espace vectoriel. C'est-à-dire de dire s'il s'agit d'une droite ou d'un plan vectoriel. Et ensuite, donner la base. OK? Donner la base. Donner la base. Identifier. OK? Identifier le sous-espace vectoriel, donner sa base. OK? Donc, c'est ça dans chaque cas que nous allons effectuer. Dans chaque cas, nous allons donner la base et nous allons identifier le sous-espace vectoriel. OK, donc d'abord, nous commençons avec la partie A. OK, donc si nous regardons très bien cette partie A, c'est XY de E tel que 2x moins 3y égale à 0. Si nous regardons ici, XY de E, donc ici, E contient des coupes suivant les données de l'énoncé. Donc, on peut dire que la dimension de E, c'est 2. Et bien, suivant la note, on pourrait dire ici, lorsqu'on a AX plus BY égale à 0, c'est une droite vectorielle, ou moins BA, c'est la base. Et bien, on pourrait avoir
2x moins 3y comme base, c'est moins BA qui c'est 3, 2. OK? 3, 2. Donc, on pourrait dire A est une droite vectorielle de base 3, 2, qui est moins BA. OK? En appliquant la formule. Mais moi, pour pouvoir généraliser le cas, je n'utilise pas la formule, mais je fais le cas général. Ce qu'on fait, on tire X, je transpose moins 3Y, ça donne 3Y ici. Et maintenant, on tire X, X donne 3 demi Y. Et maintenant, la règle, après avoir tiré l'une des variables, on remplace cette variable dans le couple. Et bien, ça nous donne 3 demi Y. Donc, vous voyez que l'ensemble A donne un seul vecteur en fonction de Y. Eh bien, on met Y en évidence. En mettant Y en évidence, c'est-à-dire si on multiplie 3 demi 1, le couple 3 demi 1 par Y, on va trouver ce même résultat. Eh bien, cela veut dire que A, qui est un ensemble non vide, s'écrit comme combinaison linéaire, CCL, comme combinaison linéaire d'une famille finie d'un seul vecteur. Eh bien, la dimension de A, c'est 1. Puisque la dimension de A, c'est 1, eh bien, la théorie des sous-espaces vectoriels propres nous permet de dire que A est une droite vectorielle. Ok, donc, si nous pouvons ajouter quelque chose, même que nous avons déjà trouvé cette chose, dont la base, on pourrait écrire dont la base est... Donc, lorsqu'on parle de base, il faut donner ça à l'intérieur de deux accolades. Parce que la base représente un ensemble. C'est 3 demi 1. Voilà. A est une droite vectorielle dont la base est 3 demi 1. Donc ce 3 demi 1 n'est pas objectif. Cela veut dire une autre personne pourrait trouver une autre valeur. Par exemple, si je multiplie ce couple 3 demi 1 par 2, je vais avoir 3, 2. Eh bien 3, 2 est aussi une base. Si je multiplie 3 demi 1 par moins 1, je vais avoir moins 3 demi moins 1. Moins 3 demi moins 1 est aussi une base. Ok, donc c'est seulement par un nombre non nul qu'on doit multiplier la base. Eh bien, si quelqu'un trouve une base qui n'est pas équivalente à la mienne, eh bien, comment pourrait-on vérifier si sa base est correcte? Il faut vérifier si sa base est collinéaire à la mienne. Ok, donc c'est ça. Ok, c'est l'important. Maintenant, la partie B, c'est x sur 2 est égal à y sur 3 est égal à moins z. Ok, donc, on continue. Donc, si nous regardons la note, on pourrait dire, et on est en présence d'une droite vectorielle de dimension 3. Ok, parce que en dimension 3, x sur A, y sur B, z sur C ou ABC en est une base. Ok, donc ça c'est l'une des façons de définir une droite vectorielle en dimension 3. Ce qu'on pourrait faire ici, on pourrait mettre uniquement z sur moins 1. Ok, pour avoir moins z. Eh bien maintenant, sans utiliser la leçon, eh bien on applique, puisque c'est les maths, on pourrait démontrer ça. Eh bien, on a 3 égalités, eh bien je peux dire x sur 2 est égal à moins z, de même que y sur 3 est égal à moins z. Ok, donc l'ensemble B peut être défini de cette façon. Ok, maintenant je fais le produit des x est égal à celui des moyens dans les deux cas. Ça nous donne x est égal à moins 2z d'une part, y est égal à moins 3z d'autre part. Maintenant je remplace x et y par leurs valeurs respectives. C'est moins 2z, moins 3z, z. Et à présent, puisqu'il y a une répétition de z uniquement, eh bien, c'est sûr qu'on va avoir un seul vecteur ici. Eh bien, je mets z en facteur. Eh bien, en mettant z en facteur, eh bien, ça me donne, en évidence, ça me donne b, et c'est z facteur de moins 2, moins 3, 1. Ok, donc vous voyez que b s'écrit comme combinaison linéaire d'une famille finie d'un seul vecteur. Eh bien, cela veut dire que la dimension de B est 1, eh bien, B est une droite vectorielle. Donc, on peut y ajouter, B est une droite vectorielle. La base, c'est ce qu'on trouve dans les notes. B est une droite vectorielle dont la base
dont la base est moins 2, moins 3, 1. Mais je dois vous dire que cette base, moins 2, moins 3, 1, n'est pas une base objective. Donc, quelqu'un d'autre pourrait trouver 2, 3, moins 1. En multipliant par moins 1, on va trouver 2, 3, moins 1. Donc, tout à l'heure, lorsque je regardais le système, je disais que on pourrait avoir x sur 2, z sur y sur 3, z sur moins 1. Eh bien, c'est ainsi qu'on va trouver 2, 3, moins 1. Mais avec les calculs mathématiques, je trouve une autre base qui est moins 2, moins 3, 1. Donc, méfiez-vous du résultat que je trouve. Donc, ce n'est pas le résultat qui compte, mais ce sont les démarches. Ok, donc, la base que j'ai trouvée ici n'est pas objective. On pourrait trouver n'importe quelle autre base. Donc, si quelqu'un trouve une autre base, il faut que sa base soit collinéaire à la mienne. Ok, donc, on continue avec la partie C. Dans C, on donne le sous-espace vectoriel C, donc comme un système de deux équations. Ok, donc on a 2x moins y est égal à 0, 5x plus 2z égale à 0. On peut remarquer ici que x est commun dans toutes les deux équations. Eh bien, je tire y en fonction de x d'une part, et d'autre part z en fonction de x. Eh bien, ça nous donne moins y est égal à moins 2x ici, 2z est égal à moins 5x. Maintenant, je multiplie par moins 1, y est égal à 2x, z est égal à moins 5 demi-x. Maintenant, je remplace y et z par leurs valeurs respectives. Donc, C donne x, 2x, moins 5 demi-x. Eh bien, je mets x en évidence puisque x la variable x est répétée dans les 3 cas, dans les 3 coordonnées. Eh bien, ça me donne 1, 2, moins 5 demi, en mettant x en évidence. On peut remarquer que C s'écrit comme combinaison linéaire d'une famille finie d'un seul vecteur. Eh bien, comme pour toutes les autres parties, eh bien, on peut dire que C est, les parties précédentes, on peut dire que C est une boîte vectorielle dont la base est 1, 2, moins 5 demi. Ok, donc, lorsqu'on met la base, il faut mettre ça toujours à l'intérieur, ok, de deux accolades. Ok, donc c'est parce que la base, c'est un ensemble. Ok, donc c'est 1, 2, moins 5 demi. Donc, C est une droite vectorielle dont la base est 1, 2, moins 5 demi. Maintenant, on continue avec la partie D. La partie D est un peu différente et la partie 2 est un peu différent des parties précédentes. Eh bien, que peut-on remarquer? Dans cette partie, on donne x, y, z de E tel que 2x moins y plus 3z égale à 0. Ok, donc, si nous remarquons ici, on est en dimension 3 parce qu'on a un triplet. On est en dimension 3, donc on est dans R cube en général. Ok, donc ordinairement on dit R cube pour lorsqu'on a un triplet. On est dans R cube. Et lorsqu'on a en dimension 3 AX, BY, CZ égale à 0, on dit c'est un plan vectoriel. Donc un élève qui comprend, qui étudie et comprend très bien les premières notions que je viens d'écrire au tableau, eh bien, pourrait identifier ce sous-espace vectoriel sans la moindre difficulté. Mais puisqu'on dispense un cours de mathématiques, eh bien, on commence exactement par effectuer des calculs. Eh bien, la chose qui sera la plus simple ici, c'est tirer Y, parce que Y n'a pas de coefficient, donc on ne va pas avoir de rapport en tirant Y. Eh bien, je transpose Y au second membre. Eh bien, en transposant Y au second membre, on a 2x plus 3z est égal à Y. Cela veut dire, on pourrait dire que Y est égal à 2x plus 3z. Maintenant, dans le triplet x, y, z, je remplace Y par sa valeur. Comme, contrairement dans les cas ABC,
on avait uniquement une seule variable. Mais dans ce cas, on a deux variables. Eh bien, lorsqu'on se trouve dans de tels cas, on décompose le triplet comme étant la somme de deux triplets. OK? Comme étant la somme de deux triplets. D'une part, on met une variable, d'autre part, on met l'autre variable. D'abord, je commence avec x, je mets x uniquement et je mets 0 à la place de z. Eh bien, je mets x ici, c'est x uniquement. 2x plus 3 fois 0, donc ça donne 2x. Je mets 2x ici. Et 0 pour z, eh bien, on a x, 2x, 0. Plus, eh bien, maintenant, dans l'autre partie, d'autre part, je mets 0 à la place de x et je mets z. Eh bien, x, c'est 0 pour abscisse. Maintenant, 2 par 0, ça donne 0. Donc, ça donne 0 plus 3z qui donne 3z. Et je mets z. Donc, nous voyons qu'on a la somme de deux vecteurs. Eh bien, d'une part, en x uniquement, je mets x en évidence. Ça donne 1, 2, 0. D'autre part, en z uniquement, je mets z en évidence. Ça donne 0, 3, 1. Maintenant, on peut remarquer que D est engendré par deux vecteurs. Eh bien, la note nous dit que lorsque le sous-espace vectoriel est engendré par deux vecteurs, eh bien, c'est un sous-espace vectoriel propre, c'est un plan vectoriel. Eh bien, c'est pourquoi, puisque dim D, la dimension de D donne 2, eh bien, on dit que D est un plan vectoriel. OK? Eh bien, pour préciser la base, on pourrait dire D est un plan vectoriel dont la base est 1, 2, 0, 0, 3, 1. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, contrairement à la note que je viens vous donner, que je viens de vous donner au tableau, donc ici, je trouve 1, 2, 0, 0, 3, 1 pour la base, OK, et du plan vectoriel D. Maintenant, si un élève applique la formule moins B à 0 moins C0A, l'élève ne va pas trouver cette même valeur que j'ai ici. OK? Donc, maintenant, vous voyez que la base du sous-espace vectoriel propre dépend de la façon du choix de la variable choisie pour remplacer dans le triplet. Si on tire X, on va avoir une formule. Si on tire Y, on va avoir une autre formule. Si on tire Z, on va avoir une autre formule. OK? Donc, il n'y a pas une formule propre pour trouver la base. Mais normalement, il faut que la base, les deux vecteurs qu'on trouve dans la base pour le plan vectoriel, il faut que ces deux vecteurs-là soient libres entre eux et ces deux vecteurs-là doivent vérifier le plan vectoriel. OK? Eh bien, maintenant, si un élève trouve deux autres vecteurs qui vérifient le plan, c'est-à-dire l'équation 2x moins y plus 3z égale à 0, si un élève trouve deux autres vecteurs qui vérifient cette équation 2x moins y plus 3z égale à 0, et de plus, ces deux vecteurs-là, si un élève trouve deux vecteurs qui vérifient cette équation, et de plus, ces deux vecteurs-là sont libres entre eux, eh bien, on pourrait dire que c'est une base de D. OK? Donc, la base n'est pas objective. OK? Je pourrais trouver une base et un autre professeur compétent qui serait trouve une autre base. OK? Donc, la base n'est pas objective. En mathématiques, ce ne sont pas tous les exercices qui ont un résultat objectif. Parfois, on pourrait trouver un résultat qui pourrait être accepté et un autre résultat différent peut être aussi accepté. OK? Donc, par exemple, pour la base d'un sous-espace vectoriel. OK? Donc, j'étais très ravi d'être avec vous aujourd'hui dans la dispensation de ce cours. OK, donc j'espère que nous allons passer une agréable année scolaire ensemble. OK, donc la façon dont vous allez m'encourager, donc vous le savez déjà, c'est en envoyant vos likes, OK, en vous y abonnant, OK, et
et en partageant, ok, les vidéos avec vos camarades. Ok, c'était Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.